Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons pour ce jour numéro 3 autour de la reconnexion à notre enfant intérieur. Alors si vous me prenez en cours, eh bien sachez qu'on est parti pour une série sur ce thème. Donc je vais vous inviter à regarder le premier jour, le deuxième jour, nous sommes au troisième jour. Donc nous avons vu au premier jour des images autour de l'enfant intérieur, nous avons fait des canalisations pour recevoir des conseils et nous avons fait une petite prière de reconnexion. Et le deuxième jour, nous avons parlé des blocages, des difficultés qu'on peut avoir autour de ça. Voilà. Nous avons beaucoup parlé de l'humilité et puis du fait aussi que c'est important et que là-haut, on nous dit que ça urge. Alors, si vous avez suivi le jour numéro 1, vous avez dû constater que je vous ai parlé d'une vidéo qui était déjà là. Je vous ai parlé de la guidance alignement. Et en fait, j'ai eu un problème technique. Je n'ai pas pu mettre justement cette guidance-là. Et donc, j'ai dû mettre autre chose parce que j'avais été guidée comme ça. Donc, j'ai commencé directement sur la série. Et non, si j'avais l'intention de mettre d'autres vidéos en place, dont justement la guidance alignement avant cette série-là. Et voilà, ça s'est imposé à moi de commencer par rapport à cette problématique technique que j'ai eue, et bien avec cette guidance sur la reconnexion à l'enfant intérieur sur cette série. Alors, c'est pour moi une preuve de ce que je suis en train de vous dire. Le fait qu'il y ait eu un problème technique et qu'il y avait quand même 3 vidéos que je voulais vous passer avant cette série-là. Et ces 3 vidéos-là, on m'a dit non, tu vas les mettre après. J'ai essayé, il y a eu des problèmes techniques. Et sur l'enfant intérieur, il y a eu comme par hasard aucun problème technique. Donc pour moi, là, on est dans un temps qui nous demande et permet cette reconnexion à l'enfant intérieur. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote et puis aussi pour le petit clin d'œil qu'on a là-haut. Alors comme d'habitude, je vais vous dire bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Alors merci pour vos mots chaleureux, merci de faire partie de cette communauté. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, sachez qu'il y a une présentation de moi à la fin de cette vidéo. Alors qu'avons-nous aujourd'hui? Je vais vous laisser vous installer confortablement maintenant avec un petit verre d'eau de quoi noter. Et puis comme nous avons vu que les deux, c'est-à-dire l'enfant intérieur et l'intuition, sont en connexion, aujourd'hui nous allons avoir une guidance autour de l'intuition. Alors, la guidance que nous allons voir aujourd'hui sera un complément d'une autre guidance qu'on avait déjà fait sur le thème de l'intuition. Donc voilà, aujourd'hui on va voir si on a d'autres cartes, d'autres éléments pour pouvoir approfondir tout cela. Mais avant tout, je vais vous proposer comme d'habitude de respirer profondément et puis on va commencer avec une courte méditation autour justement du thème du déblocage qu'on a commencé hier. Voilà, qu'est-ce qui peut éventuellement me bloquer? Eh bien aujourd'hui, on va aller un petit peu plus en profondeur pour aller apaiser les déblocages et puis être prêt à entendre notre intuition. Alors c'est parti, je vais vous laisser confortablement installer, commencer par respirer profondément. Je vais maintenant vous inviter à faire 3 grandes respirations lentes et profondes. Et à vous imaginer maintenant, au centre de votre poitrine, une étoile couleur dorée. Et ce doré se distille dans votre cœur. Et vous allez maintenant poser une main sur votre cœur. Comme pour être en contact avec cette étoile. L'étoile, symbole d'espoir, d'exaucement. Et même j'entends de récupération. Et c'est une manière de dire, oui, je suis prête à garder espoir, à me renouveler. Je suis prête à être dans cette attitude de la personne qui peut être exaucée ou qui s'attend tout simplement au divin dans sa vie. Respirez et ressentez la paix que cette attitude de confiance vient vous apporter. La confiance en la vie, la confiance au divin, mais aussi la confiance en vous-même.
Et sentez comme cette paix vous fait du bien, vous rassure et ancre cet état de confiance. Et vous pouvez vous imaginer à cet instant être dans un feu et ce feu vous garde tout en calcinant les dernières scories. Vous respirez profondément. Et vous sentez cette atmosphère de légèreté, cette réalité que vous pouvez vous laisser aller à l'œuvre du divin dans votre vie. Vous respirez une dernière fois pour l'intégrer profondément. Et vous êtes en gratitude pour le divin, pour vous. Et vous savez que de retour à vous, vous allez pouvoir garder cette image de l'étoile dorée au centre de votre poitrine et retourner chaque fois que vous en aurez besoin. Et quand vous êtes prêt tranquillement, revenez à vous ici et maintenant, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Respirez profondément et puis accueillez les bienfaits de cette courte méditation. Une méditation qui a ancré cet état de confiance comme on l'a vu. Et dans cet état de confiance, vous êtes prêt à accueillir les conseils de votre enfant intérieur. Alors vous allez maintenant pouvoir lui poser votre question. Quel conseil as-tu à me donner? Cela peut être par rapport à une situation spécifique ou bien par rapport de manière générale. Alors je vais vous laisser poser cette question, respirer, observer ce qui se passe, prendre des notes sur le conseil ou les conseils reçus. Alors si vous n'entendez rien de particulier, restez un instant dans un silence plein, observez ce qui se passe et puis revenez tranquillement quand vous êtes prêt. Alors maintenant, dans un deuxième temps, je vous invite toujours dans cette connexion avec votre enfant intérieur à lui demander la grâce de l'humilité. Respirez profondément avec cette intention. Ressentez déjà un changement peut-être subtil, un changement vibratoire avec cette intention, avec cet état d'humilité. Et depuis cet état, vous allez lui demander la grâce de pouvoir appliquer ce ou ces conseils reçus. Respirez à nouveau. Observez ce qui se passe. Et puis, quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous, prenez un temps de gratitude pour votre enfant intérieur. Je vais vous proposer également deux petites choses. Sur votre carnet, vous pouvez écrire le mot humilité, juste pour vous en souvenir, par rapport à cette intention que nous avons posée. Prenez des notes, bien entendu, sur ce qu'il vous a donné, en termes de conseils et d'application de ces conseils. Et puis, vous pouvez également dessiner une petite étoile. Et lorsque nous allons mettre en place la guidance alignement, et bien vous allez aussi comprendre, je vais vous laisser la surprise, pourquoi le thème de l'étoile
que nous avons justement travaillé pendant cette méditation va revenir aussi d'une autre façon. Et donc, pour pouvoir ancrer cela, cette attitude de confiance, vous pouvez également dessiner une petite étoile à côté du mot humilité. Voilà, c'est juste une manière très concrète d'ancrer dans la matière à travers le mot, à travers juste un petit dessin, ce qu'on a travaillé dans cette méditation. Et puis, déjà avec les notes que vous avez prises, observez et toujours dans cet état de gratitude de votre enfant intérieur, soyez aussi en fierté de vous-même. Prenez le temps maintenant d'être en fierté de vous-même et ne jugez pas de ces conseils, d'accord? Oui, mais c'est trop difficile à appliquer, etc. Laissez vraiment tomber tout cela. Et dans cette fierté de vous-même, prenez maintenant un petit temps pour vous féliciter. Respirez et félicitez-vous. Voilà mes amis, nous allons maintenant rentrer dans la deuxième partie de cette vidéo autour des cartes. Donc j'ai pris mon oracle des 15 phrases des phrases magiques, pardon. Et donc, il y aura une première carte et puis une deuxième qui sera, je dirais, une petite carte supplémentaire. Donc, par rapport à ce que vous-même vous avez reçu en termes de conseils, on va à nouveau respirer et puis vous allez regarder comment cela vient. Donc, cette partie-là, ça sera pour répondre à quel conseil mon enfant intérieur peut me donner par rapport à ma situation actuelle ou par rapport à, par exemple, la situation spécifique que vous avez offert. Alors, on va respirer et puis on est parti. Voilà mes amis, je vous laisse revenir tranquillement à vous et puis on va voir comment ces deux cartes viennent en complément par rapport aux conseils que votre enfant intérieur peut vous donner. Donc là c'est de manière générale et ensuite on va voir par rapport au déblocage. Hier on a parlé des différents types de blocages qu'il pouvait y avoir. Voilà, ça portait sur ça. Donc ici quel est le conseil de manière générale? Et là je permets à mes choix de me faire du bien. Voilà, donc en fait cette carte-là va tout simplement te parler du choix, mais aussi te parler de comment tu peux te faire du bien. Et puis, en fait, ça fait allusion, et si tu veux, tu peux même prendre deux colonnes sur une feuille. Par exemple, c'est dans une situation spécifique ou bien même dans ta situation générale. D'un côté, tu mets les qualités de la situation. De l'autre côté, tu mets les inconvénients de la situation. Soit par rapport à une situation spécifique ou soit de manière générale. Ça dépend de comment tu t'es positionné. Et puis, tu fais un bilan, d'accord? Donc, tu appelles ton équipe du ciel. Et pour justement pouvoir faire ce bilan-là, tu peux également te connecter au cristal de roche qui amplifie les intentions et qui donne justement de la clarté. Et tu demandes justement la grâce de pouvoir faire le meilleur choix. Et tu peux également faire le soin de discernement qui pourra t'aider à cela. Donc c'est quelque chose qui revient, hein, la notion de discernement, faire les bons choix, etc. L'idée c'est d'aller vers le choix justement le plus correct. Pas forcément le choix parfait parce qu'il n'y en a pas, hein, c'est pas de rechercher la perfection, mais quel est le choix qui toi va te faire du bien. Voilà ce qu'on a en premier conseil. Je permets à mes choix de me faire du bien. Alors la deuxième carte, voilà un petit conseil pour appuyer la première qui dit je reste positif. Voilà, alors tu vas voir pourquoi je ris quand tu vas regarder la guidance alignement quand elle pourra justement être sur cette chaîne. Donc voilà, on a l'idée de choix, mais aussi de rester positif. Ça veut dire que dans le chemin, soit pendant que tu n'as pas encore les réponses, ou soit pendant que tu es en train de mettre des fois des pas dans la matière et puis que c'est pas encore arrivé, comment tu peux rester positif. Donc c'est un petit peu comme si ton enfant intérieur te ramenait aussi à une question. Hein? Il ne te dit pas forcément fais ça et tu seras positif. Donc c'est aussi, mais comment toi tu peux être positif? Qu'est-ce qui toi te met en joie? Et chaque fois que tu fais telle chose ou que tu vis telle chose, tu me sens vibrer en toi. Parce que cette joie que tu ressens à ce moment-là, c'est moi qui suis en train de m'exprimer à travers elle. Voilà. Donc c'est un petit peu fais les bons choix, mais en même temps, dans ces choix-là, reste positif malgré les aléas, etc. Et moi, je vais t'aider à rester positif. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc ça va être les deux, la notion de choix et donc la notion aussi de rester positif même lorsqu'il y a des difficultés sur le chemin dans les bons choix. Voilà, maintenant on va parler de la partie du blocage. On va respirer déjà avec tout ce qu'on a reçu dans cette première partie. Alors maintenant, quel conseil on peut avoir pour débloquer une situation précise ou bien pour débloquer peut-être
de manière générale, quels conseils peut y avoir maintenant par rapport à là où tu as pu avoir décelé des blocages suite justement à ce qu'on a déjà vu dans la vidéo d'hier. Alors peut-être qu'entre-temps, entre hier et aujourd'hui, tu as peut-être déjà aussi reçu des conseils, des idées, des intuitions, etc. qui vont dans le sens de qu'est-ce que je peux mettre en place pour débloquer. Donc voilà, je vais dire que ça va être un petit peu en complément de ce que nous avons vu dire sur le thème du blocage. Quels conseils on peut avoir maintenant pour débloquer les choses? Ok, alors il faut savoir que j'ai eu 2 cartes parce que j'ai eu 2 choix particuliers. Donc je vais prendre la première. Voici le conseil, voilà, par rapport à ta situation de blocage. Je cultive le silence. Voilà, on est toujours dans l'oracle, toujours dans mon oracle, hein, l'oracle de Lilith Nickel, des phrases magiques. Et alors, j'ai pris une deuxième, c'est pendant que j'étais en train de tirer les cartes, là où on me disait, il y a des gens qui ont besoin d'entendre quelque chose par rapport au travail, relatif au travail. Voilà. Alors, pour le travail, déjà, je t'ai dit le mot qu'on a, c'est plénitude. Alors, je redécouvre la carte. J'accède à une nouvelle dimension de plénitude et de jouissance de la vie. Voilà, je vois que cette carte, elle peut être prise de manière générale, mais là, on m'a demandé de la tirer vraiment pour les gens qui se posent des questions par rapport à un blocage au niveau professionnel. Donc là, on vous dit que vous rentrez dans une période de plénitude. J'accède à une nouvelle dimension de plénitude et de jouissance de la vie. Je vais vous inviter à regarder aussi tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on va voir autour du chien. D'accord? Et peut-être même être en interaction avec l'animal du chien si cela vous parle par rapport à ça. Donc, voilà, je dirais les 3 cartes que j'ai sélectionnées, c'est, alors je permets à mes choix de me faire du bien par rapport au choix. Maintenant, comment? En cultivant le silence, je cultive le silence. Et puis, on peut même voir que c'est crescendo, on fait le choix. Comment? En faisant silence, c'est là que dans le silence intérieur, on trouve le bon choix. Et ensuite, j'accède à une nouvelle dimension de plénitude et de jouissance de la vie qui va concerner également, et peut-être même plus particulièrement, me dit-on là-haut, les gens qui se posent des questions autour du travail. Voilà mes amis, on va respirer avec tout ça et maintenant on passe à la 3e partie. Alors en 3e partie, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour justement être au plus proche de ton intuition? On a déjà parlé sur cette chaîne de l'éléphant, l'animal voilà, de l'éléphant qui nous aide à nous connecter à cet amour à l'intérieur de nous justement qui est plus fort que les obstacles comme on a vu et qui va nous aider à nous reconnecter à nos intuitions. Donc déjà, première chose, tu peux te connecter avec l'éléphant. Là encore, on va le détailler aussi dans d'autres vidéos, tu verras. Donc voilà, c'est une première chose. Et puis, on va voir les 2 autres cartes. Donc voilà, il y aura un autre oracle de moi et puis une carte justement que tu connais avec un oracle entre parenthèses, je dirais normal. Donc on va respirer et puis regarde toi-même aussi où est-ce que tu en es au niveau de ton intuition. Est-ce que tu arrives à l'entendre? Est-ce que justement cette reconnexion avec ton enfant intérieur, tu as remarqué que depuis que tu es en train de la faire, ça va déjà beaucoup mieux? Et puis tranquillement, demande-toi également à recevoir le conseil qu'il faut pour que tu puisses justement mieux entendre cette intuition. Respire. Et reviens à toi tranquillement. Alors je vais commencer par... non, on va d'abord faire le tirage et puis après, je vais te dire ce que j'ai reçu pendant que je respire avec toi. Donc je vais te présenter la première carte qui s'intitule Écoute la sagesse. Voilà. Alors, on va commencer déjà avec ça. Tu vois bien que la dame est dans une attitude et une position justement d'écoute. Je fais une parenthèse parce qu'on est beaucoup aussi dans les animaux. Sache que l'animal qui va te permettre de te connecter à ta sagesse, ça va être... alors, il y a 2 choses, parce que l'enfant intérieur à lui tout seul te permet justement cette écoute-là. Même si on voit que c'est une femme et qu'elle est déjà quand même assez grande, ça veut dire que c'est une femme aussi, on voit cette dimension chamanique. Elle a les cheveux au vent, elle a des tresses, même la façon dont elle est habillée. On montre qu'elle a revêtu une dimension, c'est pas seulement le vêtement, mais à travers le vêtement, une dimension qui veut dire je suis peut-être grande, mais ce qui m'intéresse, c'est d'entendre le divin. Donc, on voit l'attitude, justement, qu'elle a. Donc, en fin de compte, là, déjà, rien que par là, on nous dit, il n'y a pas d'âge. Voilà, il ne faut pas avoir peur
de paraître un petit peu ridicule, peut-être par rapport à ce qu'on a entendu, ou par rapport à la société, ou par rapport à ce qu'on nous a toujours appris. En fait, il ne faut pas craindre le ridicule, il faut juste être dans une attitude justement de sagesse, et que c'est cette attitude de sagesse justement qui nous permet de faire le distinguo, de faire la part des choses, de voir justement que peut-être qu'il y a des situations qui sont mortifères et qu'il vaudrait mieux éviter. Euh, D'ailleurs, ça me permet justement on va le faire tout de suite parce que pendant que j'étais en train justement de respirer avec toi, on me disait que parfois les gens disent l'enfant intérieur, je n'entends pas, etc. Il ne me parle pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'entendre, fais attention à telle et telle situation, il peut y avoir un danger là ou là ou là. Le simple fait d'entendre, fais attention, écarte-toi, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi un message de ton enfant intérieur. Le message de l'enfant intérieur, c'est pas toujours va là ou fais ça. Ça peut être aussi écarte-toi de telle situation parce qu'il y a un problème particulier. Ok? Et donc, ça me permet de rebondir sur cet oiseau-là qu'on peut voir de deux façons. D'accord? Je vais te laisser revoir tout ce qu'on a vu autour de l'histoire revisitée sur le corbeau parce qu'on l'avait déjà bien détaillé. Et donc, ça peut être bien, un message que le divin, justement, est en train de te mettre justement dans l'oreille. Et en même temps, ça peut être, il faut faire attention à l'oiseau de malheur. Il y a deux manières de comprendre. Pour certaines personnes, ça peut être justement, écarte-toi de certaines situations qui sont des situations de malheur. Là, on voit que l'oiseau il est en train de perdre ses plumes. Et on voit aussi comme une espèce de vent qu'il y a autour de la dame. Ça peut être aussi que tu es tellement justement dans cette dynamique d'écoute que le vent de Dieu justement va chasser les oiseaux de malheur. Pour autant, ça va se faire depuis ton positionnement. Il va te dire, il faut faire attention. Donc voilà, à quoi il faut faire attention. Mais c'est l'oiseau qui est en train de perdre ses plumes, c'est pas toi. D'accord? Parce que tu es dans cette dynamique où tu es prêt à entendre qu'il faut faire attention et à t'écarter justement des situations qui sont mortifères. Dangereuses, etc. Mais le mot que tu veux, mais en tout cas, c'est pas bon. Et en même temps, eh bien, cet oiseau peut être aussi le signe que tu es accompagné et qu'on va te souffler quelque chose à l'oreille. Alors, sache qu'on a déjà parlé aussi sur cette guidance, et on va la détailler après, de la notion d'outils, d'accord? Des fois, il faut prendre des outils aussi. Donc, ça peut être que le divin te souffle quelque chose à l'oreille, mais ça peut être aussi par un outil. Ça peut être aussi par l'intermédiaire, par exemple, d'un livre, par l'intermédiaire d'un podcast que tu entends, par l'intermédiaire, comme tu le fais, par exemple, de YouTube. Ça peut être parce que, par exemple, tu tires des cartes et puis il y a quelque chose qui te fait tilt, par exemple, dans ce que je suis en train de te dire ou autre. Ça peut être aussi parce que tu es en thérapie et puis que dans la discussion, il y a quelque chose qui vient t'interpeller. Ça peut être par exemple même un autre outil que tu peux prendre. Par exemple, moi je prends par exemple, voilà, ici tu sais que tu vas trouver des extensions ou bien tu vas trouver par exemple des tappings. Tu fais un tapping et puis hop, ça débloque quelque chose chez toi. Ou alors tu entends quelque chose lors d'une extension et tu dis ah ben ouais, et ça te permet de travailler plus en profondeur quelque chose. Ça peut être aussi par le travail intérieur que tu fais, par les outils que tu prends, eh bien ça te permet d'avoir des prises de conscience que peut-être tu n'avais pas eu ou alors qui n'avaient pas pris l'ampleur que ça devait prendre pour permettre des déclics. Ok, voilà comment ça me parle. Écoute, de la sagesse, ça va être de rester en effet dans cette attitude intérieure, de s'écarter du mal lorsqu'il est montré. Et je signale aussi que s'écarter du mal, ça peut être aussi de s'écarter des situations ou des gens qui veulent t'empêcher d'écouter ton enfant intérieur. Ça peut être ça également, d'accord? Et puis, ça va être, donc je fais une parenthèse pour dire que si jamais tu te retrouves dans ce cas-là, on en parle beaucoup dans l'extension numéro 1. Donc l'extension numéro 1 et 2 se suivent d'ailleurs. Il y a encore une synchronicité quand je vois ici la carte numéro 2. Dans l'extension numéro 1, on va plus parler de la vie de prière. Et dans l'extension numéro 2, eh bien, on va plutôt parler de cette dimension des gens peut-être. Des gens. Des gens, des situations qui peuvent venir te poser difficulté. Voilà. Et donc, ça va être ça aussi, rester dans cette attitude, s'écarter du mal. Mais aussi, ça peut être, d'autant qu'on a le chiffre 2, avec qui je m'associe, avec qui je suis en partenariat, c'est-à-dire des outils qui peuvent venir de l'extérieur pour m'aider justement à travailler sur un point donné, quels que soient les outils qui t'appellent. Alors, on va passer à l'autre carte. Alors, l'autre carte, ça va être aussi... Alors, je prends le titre parce que...
Voilà, l'oracle des créatures légendaires. Voilà, c'est un autre de mes oracles, celui-là que tu ne connais pas. On va prendre une carte de mon oracle des créatures légendaires. On tombe sur le gnome. Le mot est clarté. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, sachez, c'est pour ça que je ne vous montre pas de carte. Il n'y a pas de carte, c'est juste des consons, ok? Voilà, ce sont juste des messages que j'ai canalisés et que j'ai écrits sur des consons. Ce sont mes oracles. Tu ne vas pas les trouver en librairie ou autre parce qu'ils ne sont pas à vendre. Ce sont des oracles que j'ai créés pour loisir et que j'ai eu à cœur et bien d'intégrer à ce que je fais et de te partager aussi en même temps. D'ailleurs, les cloches de l'église sont en train de sonner. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image en fait, que je ne te montre pas et que je lis simplement les messages. Donc les créatures légendaires, hein, comme son nom l'indique, eh bien ce sont des créatures, justement par exemple, on va voir les fées, les gnomes, tu vois la licorne, etc., les dragons. C'est tout ce qui sera de l'ordre de la créature légendaire. Mais voilà, j'ai voulu l'intégrer. Comme j'ai reçu des messages, c'est pareil, c'est le même principe. On a le mot. Et puis, on a aussi, donc on a la créature à laquelle tu peux te connecter. On a le mot et puis le message. Alors ici, la créature qui t'est proposée, c'est le gnome. Les gnomes, c'est très intéressant parce qu'ils nous aident à mettre des choses en place dans la matière. Donc, si jamais tu me prends en coup et que tu veux en savoir plus sur les gnomes, je vais te laisser aller regarder la vidéo L'Ordre des Sages. D'accord, où je parle justement des gnomes, des fées, mais aussi de l'ordre des sages qui nous aident à mettre en place des choses dans la matière. Ça va être important pour les projets. Alors, le mot du gnome est clarté. On parlait tout à l'heure du cristal de roche qui aidait justement à la clarté. On est vraiment dans ces énergies-là, ok? Voilà, mettre en place dans la matière, avoir plus de clarté, tu vois. Là encore, n'hésite pas à te connecter au cristal de roche si cela peut t'aider par rapport à ce qu'on a dit, d'accord? Justement, on a une certaine... D'ailleurs, j'avais capté sur le cristal de roche, le mot c'était alignement. Je vais vraiment t'inviter à regarder la guidance sur l'alignement qui viendra après parce que c'est le mot aussi que j'avais avec le cristal de roche. Et le cristal de roche amplifie les intentions et aide justement à cette clarté et même aide également au dégagement des entités. Et sur tout ce qu'on a, on avait vu la vision de la Merkaba, le fait que voilà, il n'y a pas d'espace-temps dans le divin. On est en train de faire des libérations, mais ça peut être vraiment multifactoriel, aller dans différents espaces-temps, etc., pour aller dégommer ce qu'il faut, aller apporter de la purification là où il faut. Et bien voilà, quand tu fais ce travail-là, tu peux le faire également avec le cristal de roche. Et voilà, il va t'aider également pour tout ce qui est alignement, mais aussi pour revisiter les différents espaces-temps, le passé, là où il y a des choses pas évidentes, le présent, peut-être la difficulté à se projeter dans le futur, etc. Il joue aussi avec la réalité des espaces-temps. N'hésite pas à regarder ce qu'on a vu dessus, notamment autour de la vision de la Merkaba. C'est parti maintenant, on a un message et un conseil. Alors le message pour le gnome, tu es dans le noir et tu as besoin de lumière. Conseil, réfléchis. Voilà, sur quoi tu vas réfléchir, sur quoi tu es dans le noir, où as-tu besoin de lumière. Et ça va être ça, pose la question à ton enfant intérieur, demande-lui la clarté et puis demande au gnome de t'aider à faire les pas en conscience. Ça peut être des pas justement pour te diriger vers les bons outils et ça peut être les pas également pour t'écarter du mal ou alors peut-être des choses qui font que pour une raison ou une autre, tu n'arrives pas à te connecter. Pourquoi tu n'arrives pas à te connecter à ton enfant intérieur? Déjà, pendant que je te parle là, est-ce que tu as du mal? Ça fait déjà 3 jours qu'on est en train de mettre en place des choses. Est-ce que tu as du mal? Et si oui, ça sera aussi de demander, pourquoi j'ai du mal? Ça va être également ça. Parce que ça peut être ça aussi, c'est pas toujours j'ai une réponse, je suis connectée à mon enfant intérieur et puis ça y est, j'ai la réponse. Ça peut être aussi que la réponse, c'est de voir qu'on n'y arrive pas. D'accord? Alors, si jamais tu es concerné par ça, sache qu'on a déjà fait ici différentes guidances autour des attaques spirituelles. Voilà, que ce soit en enseignement, que ce soit par rapport à des cartes. On a déjà aussi une petite capsule sur la démonologie autour de la magie noire. Je vais vraiment te laisser la voir si jamais tu es dedans parce que, à mon avis, ça peut vraiment t'aider si jamais tu te retrouves également dans cette qualité du noir. Autre chose aussi qu'on était en train de me dire là-haut, c'est que les esprits, en fin de compte, c'est-à-dire qu'il y a aussi le rôle de la protection.
Les esprits ne sont pas juste là pour te donner des intuitions, des réponses, des messages et t'aider dans la vie. Ils sont aussi là pour te protéger. C'est aussi leur rôle. C'est aussi leur mission, d'accord? Notamment celle de ton ange gardien. Donc, n'hésite pas à solliciter ton ange gardien et à demander aussi la protection si tu en ressens le besoin. Voilà. Protégez-moi et montrez-moi pourquoi je n'arrive pas à me, par exemple, connecter à mon enfant intérieur. Ou alors, protégez-moi et donnez-moi la lumière sur telle situation. Alors peut-être que ton enfant intérieur veut tout simplement que tu te rendes compte de là où tu as justement ce noir et que tu te mettes en prière par rapport à ça pour justement qu'il puisse t'apporter la lumière dessus. Mais là encore, alors, je suis en train de penser, puisqu'on parlait de partenariat, d'outils, etc., eh bien, sache que dans la prière, tu peux aussi tout simplement, eh bien, trouver un partenariat tout simplement avec un être de lumière, hein, d'accord? On parlait des outils, mais ça peut être aussi, eh bien, dans l'au-delà, des êtres de lumière, des aides particulières, eh bien, qui viennent. Une fois que tu as fait cette prière, eh bien, ils sont sollicités, ils peuvent aussi d'eux-mêmes venir te donner des révélations, etc., des protections, te montrer des choses particulières. Ça peut être également ça, d'accord? C'est pas toujours un être humain, ni un outil humain, ça peut être tout simplement le royaume céleste qui vient t'apporter ce dont tu as besoin. Donc, reste à l'écoute, et maintenant, eh bien, de ce qui va se vivre également à ce niveau-là. Si jamais tu me prends en cours, ça serait vraiment intéressant que tu puisses regarder ce qu'on a dit sur la guidance du mois de novembre, parce qu'on en a parlé vraiment de voilà qui peut nous aider et quelles pratiques on peut mettre en place avec cette personne par rapport à ce dont on a travaillé. Peut-être pour certaines personnes, c'est sur une situation de vie particulière et peut-être sur d'autres personnes, ça va être plus général. On va respirer avec tout ça et puis eh bien, je vais te laisser aussi faire en sorte, regarder un petit peu ce qui t'a parlé et voilà, donner un petit temps pour que tout cela descende. Voilà mon ami. Cette guidance est maintenant terminée. Moi, j'avais juste envie de terminer sur la phrase qui dit « Je permets à mes choix de me faire du bien ». Voilà. N'hésite pas à me dire, voilà, qu'est-ce qui t'a parlé le plus, comment tu as vécu aussi ce petit temps. Si tu as envie de me mettre un petit commentaire, bien entendu, je serai ravie de le lire. Alors, pendant que j'étais en train de ranger mes cartes, voilà, j'étais en train de ranger 2-3 petits trucs. Alors, il y en a une qui est sortie du lot, qui est sortie comme ça, que je n'ai pas tiré tout à l'heure, qui est carrément sortie du lot pendant que j'étais en train de ranger. Et j'ai eu à cœur de te la montrer. Elle est juste sortie du lot au moment où j'étais en train de ranger. Je ne l'ai pas prise la première fois. Et pendant que je range, regarde ce qui sort. Alors, je te montre le titre. Je ne sais pas si tu vas voir. On parlait de clarté. Alors, elle est carrément sortie du lot. Je le répète, je ne l'ai pas choisi celle-là. C'est juste au moment avant de faire la petite présentation. J'ai vu que c'était un peu sur le côté. J'avais envie de ranger. Elle est sortie. Je t'avais dit que pour le gnome, le mot qu'on avait, c'était clarté. Regarde ce qui est écrit en dessous. Médite pour clarifier. Voilà, la dame, elle est là avec le petit chat en train de regarder l'eau, comme pour regarder. On retrouve encore la purification là, je vous signale. Hein. D'accord? On l'avait eu la dernière fois, ça revient. Hein. Elle est là, la purification. Voilà. Je suis là avec le petit chat en train de regarder l'eau. Je suis prêt à être purifié de ce qui doit l'être. J'ai déposé les armes. J'ai déposé mon balai. J'ai déposé mon chapeau. Regarde ce qu'on a. Le chiffre 3. On avait le chiffre 2 tout à l'heure ici. Tout de suite après, ça se suit. Le chiffre 2. Le chiffre 3, je suis très accompagnée. J'ai le bon partenariat, je suis très accompagnée. Je peux regarder en face finalement, eh bien ce qui dérange. L'eau en plus, elle est de couleur rose et violette. On est sur des tons de l'amour inconditionnel, on est sur des tons de la spiritualité. Quand tu vas faire la guidance alignement, tu vas voir qu'il y a toute une partie, ça revient. Voilà, l'amour inconditionnel, la spiritualité, mais en même temps, le besoin de clarifier quelque chose. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être finalement clarifié? Ou est-ce que tu as besoin de clarté? Alors moi j'ai à cœur de te le lire parce que comme je n'avais pas du tout prévu cette carte et qu'elle a voulu sauter d'elle-même, on va voir un petit peu ce que le texte nous dit dessus. Donc on est dans les plumes. Alors les plumes c'est pensée et communication. Voilà ce qu'on nous dit ici au niveau des plumes. Ah tiens, là je tombe juste sur la phrase, là c'est le numéro 8, comme quoi on est dans la libération karmique et la plénitude dont on vient de parler, la plénitude.
accepte ta destinée. Voilà, je tombe justement, je suis en train de chercher et tout de suite ça veut s'arrêter sur accepte ta destinée. D'ailleurs, on va lire la première partie puisque c'est ça qui a voulu rester. Il existe une prière qui dit que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Parfois, on a beau faire, il y a des réalités auxquelles on ne peut rien. Maladie, rupture, licenciement. Il existe malheureusement de nombreuses choses de la vie qu'on ne peut pas réparer. Abandonner la bataille n'a rien de facile, mais parfois, il ne sert à rien de lutter contre l'inévitable. Mieux vaut garder cette énergie pour d'autres choses plus productives. Parfois, on a surtout besoin de sérénité pour accepter notre immuable destinée. Voilà, regarde comment ça te parle. Ah, tiens, maintenant je tombe sur leçon de vie. Voilà. Et on me parle d'un ange. Bon, ça, c'est une note personnelle que j'avais mise. Hein. Je parlais d'ange gardien et je regarde ici. J'avais noté en note personnelle pour leçon de vie, ange et arbre. Est-ce que la nature peut te parler? Est-ce que le fait d'aller dans la nature peut t'aider justement à apaiser tes pensées, à venir clarifier les choses? Est-ce que les arbres peuvent venir te parler? Est-ce que justement tu n'as pas intérêt à te confier davantage peut-être à ton ange gardien ou à tout autre être de lumière également qui vient t'apporter aussi quelque chose? Un jour, quelqu'un a dit que celui qui n'apprend pas de ses erreurs est voué à les répéter. As-tu tiré des leçons de la vie au fur et à mesure, ou t'obstines-tu à répéter toujours les mêmes choses sans comprendre pourquoi ta situation n'évoluait pas? Il existe bien des façons d'apprendre par les livres, l'expérience, la sagesse des autres. Mais pour devenir une meilleure personne, il est important de toujours apprendre de la vie, que l'on soit grand ou petit. Et toi, qu'as-tu appris aujourd'hui? Voilà, alors maintenant médite pour clarifier. Hein. Parfois, il est difficile de voir les choses avec clarté. Plus on a le nez sur un problème, moins on a de recul. C'est d'autant plus vrai quand on réfléchit à notre propre personne ou à nos soucis du quotidien, et pire encore, lorsqu'une émotion forte entre en jeu. Pour autant, il n'est pas impossible de voir les choses avec clairvoyance, cela demande simplement un peu plus d'effort. Alors action, médite sur cette affirmation tout en regardant l'illustration de la carte et demande-toi, suis-je capable de poser sur moi-même un regard clair et franc? Et sur les gens et les situations qui me touchent, y a-t-il quoi que ce soit dans mon cœur qui mériterait mon attention? Mets tes émotions de côté et concentre-toi. Alors là, on nous dit que l'essentiel, c'est de vivre et de prendre du recul. En divination, on a « il est temps d'éclaircir une situation ou de t'intéresser à un problème que tu étudiais jusqu'à présent à travers un brouillard installé par tes émotions ou par ta crainte du regard des autres. Méfie-toi des images visibles, des images troubles ou des images en surface et assure-toi que ce ne sont pas des illusions. » Voilà, je vais te proposer de faire le petit exercice. Je n'ai pas du tout prévu ça. On va le faire avec ce qui nous est proposé là. Hein. On parlait d'affirmation positive la dernière fois. On a vu « je reste positif ». Tu vas voir que la notion de positivité revient. Je reste positif, émotion positive, vous voyez? Voilà, il y a une notion de « ok, d'accord, c'est difficile, mais reste positif malgré tout ». Voilà, donc je vais te proposer... Eh bien, tu peux prendre cette affirmation pour toi, je reste positif, hein, qu'on a vu aussi, ou alors je permets à mes choix de me faire du bien également. Et puis, eh bien, on va finir sur ça, hein, je n'ai pas prévu dessus. On va finir, pardon, sur, eh bien, ceci. Donc, je vais te représenter la carte, on va respirer et puis je vais reprendre tout simplement, eh bien, ces questions-là. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on avait eu... accepte ta destinée, leçon de vie, ça veut dire, il y a des choses aussi que j'ai appris par mes expériences que ça ne sert à rien de lutter contre le vent et donc il faut justement lâcher prise et accepter. Donc j'étais en train de parler du vent, n'hésite pas justement à retourner sur ce qu'on a dit sur les particules de lumière qui vont justement t'aider aussi à calmer ton moral, à calmer tes pensées et justement comme j'ai appris de mes leçons de vie, je peux accepter de quitter ce qui est trouble, je peux le voir justement avec plus de recul pour justement eh bien, faire le pas de côté qu'il faut, faire le pas de danse qu'il faut, n'hésite pas à regarder le papillon qui nous invitait à ça, et donc apaiser mes pensées, et puis regarder au jour d'aujourd'hui où j'en suis, et quel pas je peux faire aujourd'hui. Donc ça invite aussi
au temps présent, hein, n'hésite pas à regarder aussi tout ce qu'on a dit sur le temps présent et puis à la clarification de quelque chose. Là, je vais vraiment t'inviter à laisser maintenant le mental et les pensées de côté et puis à te centrer sur la carte et puis ce qui te vient. On a beaucoup parlé de l'intuition, on a fait une méditation, on a regardé des cartes et tout. Donc là, on est vraiment dans un état propice à faire le petit exercice qui est proposé dans le livre. Donc on va respirer et là, ce ne sera pas le mental, ce sera carrément de laisser remonter ce qui te vient spontanément sans chercher à comprendre ou analyser par rapport aux questions que le livre suggère. Donc, médite pour clarifier. Voilà, on va le faire vraiment comme si c'était une méditation. Voilà, installe-toi confortablement, respire profondément. Laisse descendre. Et puis, on est parti pour la carte. Alors, je vais t'inviter à la regarder. Peut-être à poser l'intention du nettoyage, de la libération. Et peut-être même de la renaissance. Respire à nouveau. Prends du recul. Et connecté avec ton enfant intérieur, laisse spontanément ce qui te vient sans chercher à comprendre ou analyser autour de ces questions. Suis-je capable de poser sur moi-même un regard clair et franc? Respire à nouveau. Et sur les gens et les situations qui me touchent. Respire. Y a-t-il quoi que ce soit dans mon cœur qui mériterait mon attention? Respire à nouveau. Laisse descendre. Et puis, reviens à toi tranquillement. Voilà, madame. Donc, n'hésite pas à mettre sur pause si tu as envie de prendre des notes également dessus ou bien tout simplement à revenir sur cette vidéo et peut-être aussi à revenir sur cet exercice également et bien à un autre moment. Voilà mes amis, c'est maintenant l'heure cette fois-ci de ma présentation. On va respirer et puis c'est parti. Je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, je vais te laisser liker et puis si tu penses que ça peut aider d'autres à partager, à t'abonner. Big love, big bisous et puis on se retrouve bientôt.